Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 40 en territoire Amplified. On se retrouve dans un endroit peut-être que vous reconnaissez, mais un petit peu inconnu de tout le monde, puisque j'ai été ici très peu de fois. Il s'agit du spawn en fait, de l'endroit sur lequel je suis apparu, et tous les chunks autour de moi sont les spawn chunks, dans lesquels on construira un peu plus tard l'Iron Titan, qui va nous produire énormément de fer. Mais pour ça, il fallait que je fasse un multiplicateur à villageois pour avoir non seulement des villageois ici, mais pouvoir en ramener un aussi à ma zone industrielle pour faire la deuxième usine. J'ai fait une usine à carottes et je voulais faire une usine à patates aussi, en utilisant exactement le même principe, sauf qu'il me fallait un autre fermier. Donc j'ai fait un reproducteur ici. C'est ce truc là qui ressemble pas à grand chose. On va aller au-dessus pour voir ce que c'est. En fait, tout simplement, on a deux villageois ici. On va juste baisser le son parce que c'est insupportable les villageois. Un qui va, d'ailleurs voilà, ils se mettent en mode amour. Un qui va récolter les carottes et les donner à l'autre. Et en les donnant à l'autre, l'autre va aussi se mettre en mode amour et ils vont faire des petits. Tout ça est possible grâce à un village créé au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a 6 portes et un villageois derrière. Je sais pas si on va le voir, le villageois. Voilà, il est là. Parce que effectivement, si juste on se donne des carottes, c'est comme dans la configuration de l'usine à carottes et il n'y a pas de bébés qui sont produits là-bas. Il faut un village pour qu'il y ait des bébés qui soient produits. Les bébés produits vont se courir un peu partout au début et vont croire que les trapdoors sont des blocs, marcher dessus, tomber dans l'eau et se retrouver dans cette zone ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé tourner ça pendant c'est quoi à peu près, enfin juste toute la nuit, donc une dizaine d'heures à peu près. Donc voilà, il y en a pas mal, il y en a 42, ce qui n'est pas encore tout à fait suffisant, il en faut à peu près 45-50 pour la Aileron Titan. Donc je vais laisser ça tourner encore un peu, mais ça, on a fait le truc, donc il n'y a plus rien à faire en gros. J'en ai profité du coup, comme vous voyez, les rails pour récupérer un fermier. En gros, je l'ai récupéré sur le bord comme ça avec un minecart. Si c'était pas un fermier, je l'ai libéré, il ressautait là-dedans. Et j'ai fini par obtenir un fermier, c'était cool. Le fermier, du coup, je l'ai ramené par le Nether. Et on va prendre son chemin, on va prendre un minecart. Ça a été assez long. Déjà, il a fallu que j'en déplace 3 ici, 3 au spawn justement, que je fasse 3 allers-retours avec des villageois. Ça n'a pas été facile non plus. Hop, on va monter là-dedans. Parce que oui, il en fallait un pour au-dessus pour créer le village et 2 à l'intérieur de l'arène pour les carottes. Donc ouais, j'ai fait ce chemin en rail dans le Nether. Hop, il a fallu... Pardon. J'ai pas creusé en plus, hein, juste pour l'escalier. C'est au niveau de l'escalier. J'ai creusé sur le côté. Et du coup, ouais, je l'ai fait passer par le Nether. J'ai créé un portail au niveau de... Hop, on fait ça. Au niveau de là où j'avais stocké mes villageois. Donc il m'en reste 4 je crois. Là-bas, je sais pas si je les utiliserai un jour ou pas. Je les ai enfermés. Et là maintenant, on va se rediriger... Oula. On a un gaz juste là, ce qui est un peu dangereux. Et je sais pas si je tente la flèche comme ça. Et merde. J'aurais pas dû. Est-ce qu'il me reste du verre? On va aller voir. Les petits imprévus. Normalement ici il m'en reste. Oui. Largement. On va peut-être aller regarder s'il a pas droppé une larme. Tant qu'à faire. Hop. Hop. C'est là-bas. On va mettre une Ender Pearl pour y aller. Alors. Oui. Il a droppé une larme. C'est cool. Maintenant, comment je fais pour retourner là? On va y aller de manière sécure. Safe. Hop. Voilà. Donc, je disais, j'ai ramené le villageois fermier par ici. Je l'ai poussé de son minecart. J'ai pas fait de rail, du coup c'était un peu long. Je le poussais comme ça sur la glace. Je l'ai fait passer par là. Hop. Et ici, du coup, j'ai pu finaliser l'usine à patates qui fonctionne exactement pareil que l'usine à carottes. Alors, je vais vous montrer
Hop, on va voir game mode, on les entend. D'ailleurs, je vais remettre le son, maintenant qu'on n'a plus trop de villageois. Hop. Donc voilà, hein, vous voyez, il fonctionne exactement pareil. Il coupe des patates et il replante. Et on a celui-là que j'ai transporté aussi avec le rail que j'avais laissé ici. Et d'ailleurs, celui-là était juste insupportable. C'est-à-dire qu'il voulait à tout prix retourner vers le village, vers la ferme à fer, parce que c'était le village qui lui correspondait. Donc dès qu'il était sur des rails, eh ben, il essayait de se déplacer dans le sens vers la ferme à fer. Donc impossible de le déplacer, ça a été super galère. Il y en a un qui est mort d'ailleurs à cause de ça, parce que il a avancé alors que c'était pas prévu, il s'est pris un mur. Mais j'ai fini par réussir à en mettre un là. Du coup il m'en reste un 4, et j'en avais 6 au départ, il m'en reste plus que 4 là-bas. Il y en a un qui est mort, tristitude, et celui-là continue de fonctionner. Donc voilà, on a nos deux fermes exactement symétriques normalement. Je me suis pas fail. Ce qui est une bonne chose. Le seul truc c'est que la nuit du coup on a des zombies qui se retrouvent ici et plein de zombies qui se retrouvent ici aussi. Je sais pas si je ferai quelque chose pour éviter ça ou pas. Hop. On va se remettre ici. Et j'ai un nouveau projet pour cette zone là, pour aujourd'hui, qui est de faire une ferme à vaches pour enlever celle qu'on avait fait au tout début au bord du lac, si vous vous rappelez. J'ai pas utilisé depuis longtemps. Une un peu plus, peut-être un peu plus encombrante, mais plus efficace. Parce que là, le problème de celle qu'on a actuellement, c'est que elle, on va mettre de l'éclairage comme ça pour l'instant. Après, on décorera un jour. La ferme actuelle, en gros, il n'y a pas tous les bébés qui tombent et du coup, le nombre de vaches augmente au fur et à mesure en haut. Et c'est un problème. Je l'ai résolu dans le design que j'ai créé. On va voir ça ensemble. Je prépare juste le terrain et on se retrouve juste après. Alors, j'ai rassemblé à peu près tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire cette ligne-là et cette ligne-là jusqu'au hopper. D'ailleurs, il me faut également deux autres trucs que j'ai oubliés, qui sont deux coffres. Bon, ça c'est pas très compliqué à obtenir. Hop, on va commencer d'ailleurs la construction par là. Alors, les deux coffres, on va les mettre nous, on va les mettre ici. On va le poser comme ça. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait un hopper qui vise ce coffre, si j'arrive à le placer. Est-ce qu'il vise bien le coffre? Oui, je crois que c'est bon. Donc là, c'est là où il y aura nos bébés qui vont grandir plus tard. On va d'ailleurs... Ah oui, évidemment, il y a du gravier. Merci, bonsoir. On va casser tout ça. Nos adultes seront sur cette zone là, donc on va faire un truc un peu plus clean. Je sais pas trop quel bloc je vais utiliser, pour l'instant je fais ça, après je les referai à la limite avec la décoration qui convient. Donc on aura nos adultes ici, les bébés ici. Donc derrière les bébés, on va placer un dispenser, puisque ce dernier va envoyer de la lave. On va d'ailleurs directement mettre le seau de lave dedans. À côté des... juste décalé, juste au-dessus, on va mettre le dispenser pour l'eau, puisque c'est là qu'il y aura les adultes. Et donc on met de l'eau pour pouvoir qu'ils sautent, pour pouvoir les reproduire. Ensuite, on a une échelle normalement qui va nous monter en haut. On va la placer ici pour pouvoir accéder à ce qui se passe au-dessus. On va faire un petit peu d'espace. Voilà. Hop, on va mettre un peu de verre aussi direct maintenant. Le verre c'est pour voir ce qui se passe. On va en mettre partout tant qu'à faire. Sauf sur cet endroit là, puisque normalement il y a un bouton. Il y aura un bouton à cet endroit là. On va mettre un bloc différent pour voir le bouton, sinon on le verra pas. Hop. Voilà. On va casser un peu plus. Au-dessus du bloc du bouton, on va mettre de la redstone. Si on peut pas la placer, on décale la torche. Voilà. Et ici, les deux blocs qui sont là, on va les casser pour mettre un sticky piston, pas comme ça. Attendez. Le sticky piston, comment on le met déjà? Non, ce n'est pas comme ça. On le décale. On va récupérer ça, c'est pas grave.
Je l'ai fait il y a pas longtemps, je me rappelle plus tout par cœur. Normalement c'est comme ça, voilà. On a un bloc au-dessus du sticky piston et derrière, on va casser tout ça parce qu'on n'y voit rien. Derrière le sticky piston, on va avoir un repeater. S'il veut bien nous laisser placer un tic comme ça, voilà. Derrière ça, on va descendre pour placer deux choses. Voilà, vous allez faire de la place comme ça. Avoir deux espaces derrière le dispenser et un espace sur le côté dans lequel vous allez placer un autre repeater, celui-là à 4 ticks. Ensuite, vous prenez les 3 redstone qui vous restent. D'ailleurs, j'en ai prévu une, il m'en manque une, il en faut 4 en fait ici. Et là, normalement, on va pouvoir déjà essayer. Si on appuie sur le bouton, vous voyez, la lave s'est envoyée puis rétractée. On fait ça comment? On fait ça en envoyant une très courte impulsion en utilisant ça. La très courte impulsion, on va d'abord aller dans le dispenser. Et après un temps, après 4 ticks plus 1 tick en passant à travers le bloc, elle va de nouveau activer le dispenser. Donc activer une fois pour étendre la lave et une autre fois pour la récupérer. Donc là, on a le système pour tuer les vaches qui est fonctionnel. On va pouvoir fermer derrière ça. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ensuite ici on a le dispenser avec l'eau, par dessus lequel on va mettre un bouton ici. Et celui-là, juste à côté, on va placer notre pancarte ici. Voilà, parce que quand on va mettre de l'eau, on ne veut pas qu'elle coule ici. Donc ça, ce sera pour nos vaches adultes. On va replacer ça comme ça. D'ailleurs, on peut mettre un bloc ici aussi. Et un bloc aussi ici. Ensuite, on va faire le système pour pousser les petits dans ce compartiment-là. Et éviter qu'ils restent avec les adultes et que du coup, la quantité d'adultes augmente. Pour faire ça, on va utiliser un principe assez simple, on va dire, qui est de pousser les petits avec un bloc de verre, comme ça les adultes ne suffoquent pas mais les petits sont poussés. Hop, on va laisser du verre peut-être ici, ce sera plus simple pour voir ce qui se passe. Par contre ici il nous faut impérativement un bloc. On va écarter un peu, faire un peu plus de place. On va éclairer et mettre notre dernier bouton ici. Comme ça, voilà, on peut pousser avec le piston les bébés qui auront né ici. Donc je récapitule, nos adultes sont dans cette chambre là, les bébés seraient ici si on les avait fait reproduire. Donc les adultes sont ici, on appuie ici pour faire arriver l'eau, donc ils vont commencer à sauter comme ça, on peut les nourrir, ils vont se reproduire. On enlève ensuite l'eau, c'est très important d'enlever l'eau avant de faire ça, sinon vous tuez la source d'eau. Ensuite on fait ça. Ça va pousser, faut attendre que les adultes vont sauter un petit peu pendant quelques secondes et après ils vont s'arrêter. Ensuite on appuie là-dessus pour pousser les petits dans ce compartiment là. Puis on attend 20 minutes, quand les petits ont grandi, hop, on les tue avec la lave. Assez simple, non? Au final. Donc voilà le système. Le seul petit inconvénient, ça va être ici, on a de la redstone, du coup on va pas pouvoir mettre de blocs, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Et voilà, c'est à peu près tout. On va récupérer nos blocs qui sont là. Et du coup voilà, on a un système fonctionnel. Donc maintenant je vais aller chercher des vaches que je vais essayer d'amener ici. Et on se retrouve juste après. Déplacer 10 vaches en même temps, la meilleure idée du siècle. J'en ai déjà perdu une, il y en a une qui est morte. Il me semble que j'en ai plus que 9 du coup, si je compte bien. Ouais, il m'en reste 9. Je sais pas combien vont finir dans la machine, mais il va y avoir des pertes en tout cas. Le plus dur ça a été le pont là-bas. Je vous avoue que il y en a qui sont tombés, les laisses se cassent, c'est le bonheur. Il reste encore pas mal de jours. On va essayer d'arriver jusque là-bas. Je sais pas comment je vais les faire descendre d'ailleurs par l'échelle. J'espère qu'elle descend tout seul à l'échelle. On va bien voir. Bon là c'est un peu plus simple. On doit pouvoir tirer. Ça nous suit. C'est cool. Oh non. Non, je veux pas de doute que vous cassiez le blé. Ça m'arrangerait.
possible. Ok. Je crois qu'on n'en a pas perdu. C'est là que ça va être un peu délicat. Vous venez. Est-ce que vous arrivez à toutes rentrer? Alors maintenant, on va essayer de les pousser une par une. Oh, ça va être l'horreur. Oh non, elle monte en plus. Comment je descends, moi? Ouais. Bah du coup, si je fais ça... et que je les pousse toutes là-dedans... ouais, non, du coup, il faut que je les casse là aussi. Allez, va-t'en, toi. Ah! Voilà. Là, toi, si je te pousse... j'aurais jamais dû en prendre autant. Voilà. En plus, elles prennent pas de dégâts. Et moi, je tombe avec. C'est trop con. Comment je sors de là, maintenant? La galère, je fais ça. Du coup, je... je leur fais des dégâts. Non, mais ça serait bien que je puisse... voilà. Putain, elle prend des dégâts en plus. Chier. Revenez par là, vous. Pep. Toi, tu descends. Toi, tu descends. Toi, tu descends. Ça va mieux, là. Allez, hop, encore une. Toi, tu descends. Toi, tu descends. Allez, toute dernière, là. J'apprécierais que vous coopériez. C'est ça qu'on me dit. J'apprécierais que vous coopériez. Voilà. Merci bien. Maintenant on fait ça. On descend en bas. On casse les échelles petit à petit. Oh, ça va être un bordel. Elles vont tomber. Voilà, elles vont tomber là-dedans. C'est prévu. Il y en a qui vont mourir sûrement. Non, pas de décès. C'est une bonne chose. Ok, là, est-ce qu'elles vont toutes passer? On ne sait pas. On espère. Allez. Alors du coup, ouais, j'ai réfléchi, mais je me suis dit que c'était con de faire... de les mettre là, vu comme je galère. C'était con de les mettre là. Et d'après... oh, je sais ce que je vais faire un par un, parce que là, ça va être une horreur sinon. Hop. Non, faut pas que je mette là du coup. Faut que je mette celle-là. Voilà. On va enlever toutes les laisses. On va les laisser là, toutes seules. Avec un peu de chance, peut-être qu'il y en a qui iront... comment ça, j'en ai plus que 8? Comment ça, j'en ai plus que 8? Ah, voilà, 9. On va les prendre une par une. Hop. Allez, toi, tu montes. Quoi? T'es déjà là, toi? Trouver l'endroit. Normalement, j'ai mis un demi-bloc pour pas tomber dedans, mais normalement, elles y vont toutes seules. Hein. Allez, toi. On entend le villageois à côté. Oh, ça va être chiant. Je sens que ça va être chiant. Vous savez ce qu'on va faire? On va placer des blocs pour ce... voilà. Pour que ça soit un peu plus simple. Voilà. Toi, tu y vas aussi toute seule. Toi, tu y vas toute seule. Faudra que je pense à mettre un bloc aussi avant de les reproduire. Hop. Bon, je fais ça pour toutes et on se retrouve juste après parce que c'est un peu long. Et la dernière, hop. Il y en a une qui est morte par dégâts de suffocation. Ce qui fait que normalement on en a 8 là-dedans. Voilà. Donc, en théorie, si on fait F3, on devrait en voir 8. Voilà. Moi dans les entités je vois 8, vous devez pas voir. Ce qui va me permettre d'en reproduire. Je vais les reproduire jusqu'à en atteindre, je sais pas combien je vais voir, mais un nombre suffisant en tout cas. Avant ça, je crois que c'est même déjà trop tard, j'ai déjà fait le con. Comment je vais faire? Parce qu'en fait, là si je fais des bébés, ils vont tomber au lieu de rester... C'est embêtant.
C'est embêtant. Il faudrait que je mette un bloc en fait à la place de la pancarte. Comment faire? J'ai plus de piston. Je vais réfléchir et je vous reprends juste après. Voilà, du coup on fait avec les moyens du bord. J'ai récupéré le piston qui était au-dessus pour pousser un bloc à l'emplacement voulu. Parce que en fait, vu qu'il y a des vaches à côté, la hitbox des vaches empêche de placer un bloc alors que normalement il n'y a rien à cet endroit là. Du coup voilà, on a passé un bloc. Ça c'est resté là, parfait. Pendant tout le temps on va on va augmenter le nombre d'adultes. On va laisser ce bloc là. Du coup ça manque d'éclairage ici. Hop. Et une fois que le nombre d'adultes sera considéré suffisant, on enlèvera le bloc, on remettra la pancarte et les bébés pourront tomber ici. Hop, donc je remets le piston. Oh, est-ce que je vais arriver à le remettre par contre le piston? C'est une question. Dis-moi que comme ça marche. Non. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre ce piston là du coup. Parce que si j'enlève ces blocs là, ça va être pareil, impossible à remettre. Tu sais ce que si je fais ça. Voilà, nickel, ça a marché. Parfait. On entend des zombies. C'est pas très bon signe. Mais enfin c'est normal, ce sont les villageois. Hop. On remet le bouton. Donc là, si on met l'eau... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, mais ça n'a rien fait, j'ai eu peur. Là, si on met l'eau, voilà, on peut les reproduire. Hop, on va refermer ça. C'est un peu désagréable les bruits des zombies quand même. On va ouvrir ça pour pouvoir passer avec l'échelle. Refermer ça. Et voilà, ça sera notre passage. On va voir où sont les zombies parce que c'est un peu chiant. Ils sont au-dessus de celui-là principalement, je crois. On va aller voir. On va les buter. C'est la nuit, évidemment. Voilà, donc là, il n'y en a pas là-haut, c'est marrant. Mais il y a un certain nombre de... Il y a une petite fête de zombies. Toi, t'en veux, t'en as contre moi. Mais eux, vous voyez, je peux me balader au milieu. Ils vont rien me faire. Ce qui est plutôt cool. Par contre, qu'est-ce qu'ils font hein? Une araignée, elle est pas contente. Voilà. Ah d'accord, le villageois se déplace en dessous, du coup les zombies aussi. C'est marrant. Lui il me plaît pas non plus des masses. Hop. On va les tuer quand même parce que c'est chiant. Ouais, tu me touches, et moi je m'en fous. J'ai réparé mon armure d'ailleurs. J'avais quelques morceaux d'armure qui étaient très abîmés. J'ai réparé ceux qui étaient le plus abîmés. Mon plastron et mon pantalon sont plus réparables. Enfin le pantalon, je crois que le plastron il coûte 33 niveaux pour réparer. Donc ça vaut plus le coup. Et le pantalon il est carrément irréparable. Ça coûte trop cher. Donc voilà pour la truc à vache. Ok, coucou toi. Je vais récupérer juste... What? Pas tout compris. Je vais récupérer du blé pour reproduire les vaches que j'ai mis en place. D'ailleurs, il faut que je prévois un endroit pour mettre... pour ranger le blé. On va voir où est-ce qu'on fait ça. Ah oui, il n'y a plus d'échelle ici. J'étais surpris là. Hop, on va remettre une échelle quand même. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Quand j'ai vu que les vaches montaient à l'échelle, je me suis dit comment je vais faire pour les descendre. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Hop, alors, je vais monter la phase de reproduction. On appuie d'abord sur ça. On fait se reproduire toutes ces vaches. Normalement, on va avoir 4 petits en tout. En théorie. Est-ce que je les ai tous nourris?
Je ne sais pas, il y en a combien là? F3, 12, oui c'est ça. 12 entités. Donc c'est bon. On a le compte. C'est bizarre c'est bizarre qu'il y ait encore des cœurs, mais bon, on va dire que c'est normal. Hop, on enlève l'eau. Et on attend que les petits grandissent et on recommence jusqu'à en avoir, je sais pas. Qu'est-ce qui serait bien? Faut compter que quand on va les multiplier, on en aura la moitié en loot. Donc une quarantaine, ça serait pas mal. On va voir. Bref, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, alors déjà, il y a un truc à faire ici, c'est tout nettoyer parce que la ferme à poulet, il n'y en a plus besoin. La ferme à vache, il n'y en a plus besoin non plus. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc je vais rendre ça un peu plus clean, je vais tout nettoyer et on se retrouve juste après. Hop, on va se mettre comme ça. Et voilà, ça y est. C'est tout réparé, il n'y a plus rien. J'ai tout rempli, j'ai mis de la cobble. Et du coup, maintenant on a un truc tout clean. On va pouvoir même virer ces trucs-là. Est-ce que j'ai du fil sur moi? J'en ai pas assez. On va enlever tout ça. Hop. Et on va en mettre, on en mettra un petit peu en déco. Ces deux trucs-là aussi, ça n'a plus rien à faire ici. J'ai une ferme à cactus maintenant. On n'a plus besoin d'avoir ces trucs moches par-ci par-là. On va pouvoir rendre l'endroit un petit peu plus joli. Peut-être mettre un petit peu plus de détails ici. Ça fait pas top comme ça. Si on fait ça comme ça, c'est mieux, non? Ça fait un petit peu régulier, mais ça va. C'est acceptable. Je vais peut-être même mettre un truc comme ça. Voilà. Ça fait moins régulier, ça fait plus naturel. On va enlever cette table de craft qui est ici, qui est pas très jolie. Et on va peut-être... je vais regarder comment aménager un petit peu cet endroit-là, le rendre un peu plus joli. On se retrouve juste après. Ah, c'est quand même bien mieux comme ça. On a un truc un petit peu avec de la verdure, de la couleur. C'est plus sympa, plus joli. Moi, je préfère. Du coup, voilà, on s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait là. Ça, c'est pas très joli. Par contre, je sais pas trop... Moi, je pourrais aménager ça. Ça. Faire un truc un peu plus naturel. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ça serait mieux si ici, c'était de la terre. On va voir. On fait ça ensemble, hein. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. Hop. Du coup, j'ai fait aussi un autre... en plus de mon usine à canne à sucre. On va y aller à l'Enderpearl. Est-ce que... Oh non. Elle a pas décollé. Ok. Pourquoi il y a des mobs ici? Parce que c'est mal éclairé. Oh non. Ok, c'est pas très bien éclairé, effectivement. Je comprends. Mais c'était pas ça que je voulais, moi. Putain, il y a des mobs partout ici, c'est terrible. Ah là là. Non, toi tu m'embêtes pas, toi. Je disais donc, avant que de me faire interrompre, qu'il y avait, si j'arrive à reprendre ma canne à sucre, que j'avais mis de la canne à sucre à pousser ici. Je vais essayer de pas me faire dégommer par d'autres mobs. Ah d'accord. On a un archer, un spider jockey. Ce serait bien que je mange aussi. Je prends des dégâts. Il va pas m'embêter lui. Oh, il y a un zombie avec une armure. Coucou toi. Dis-moi que tu la loot. Tu me donnes un peu d'armure. Mais elle est protection combien ton armure? Donc, si je me fais pas interrompre encore, j'ai commencé à mettre des cannes à sucre tout autour. Un endroit qu'on voit pas. C'est un endroit un peu où on farm, donc on s'en fout. Peut-être ça me dérange pas dans l'eau. Il n'y en a pas d'autre. Du coup, ouais, j'ai commencé à faire ça. Pourquoi on va pas poser sur le... Ah, on peut mettre de canne à sucre sur le gravier? Tiens, je savais pas. Je tranche ça. Sur le sable on peut, mais pas sur le gravier. Ok.
Hop. Pour en fait, j'ai mis toute cette canne à sucre pour en avoir en grande quantité pour faire des échanges un petit peu, vu que j'ai des villageois. J'ai stocké des villageois. Ceux que j'ai pas déplacés, ils sont encore dans un trou. Je peux faire des échanges avec eux. Du coup, voilà, je plante de la canne à sucre. Hop. Voilà, tout ça, ça sera déjà pas mal. Hop, on va retourner là-bas. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. On aura fait quoi? La ferme à... On n'aura pas énormément avancé, mais de toute façon, on arrive à la fin du temps. Hop. On va essayer de retourner là-bas quand même. Je suis passé d'ailleurs au fait en 1.8.3. Si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Parce qu'Optifine est sorti pour cette version. Donc je suis passé en 1.8.3. Et là il y a quelques bugs encore qui apparaissent, comme les Underpearls qu'on voit pas partir. Mais bon, on s'attend pas à une version parfaite à chaque fois. Hein. Ça serait trop beau. Oula. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'épisode 40. J'espère que ça vous aura plu, que le design de la ferme à vache vous aura plu, vous aura intéressé, que tout ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un petit j'aime si ça vous a plu. Et je vous dis, hop, on va se mettre en F5 pour faire classe. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain... Oula. Si on se fait comme ça, waouh, le petit bug sympa. Du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!